Bon matin! On est le jour de Pâques et je vais t'avouer que Pâques, c'est ma meilleure célébration de l'année et je vais te dire pourquoi. Bien sûr, à Noël, la plupart des enfants reçoivent des cadeaux et tout ça, on voit la famille. Mais Pâques, c'est non seulement la journée pour célébrer la venue de Jésus, hein, Noël c'est ça, mais Pâques, c'est l'accomplissement de la vie de Jésus. Et bien sûr, je sais, aujourd'hui, tu vas écouter des petites vidéos, des choses qui vont te rappeler que la première Pâques, hein, c'était avec le peuple juif qui ont été délivrés de l'Égypte et qui ont pu sortir de l'Égypte, de l'esclavage, pour aller servir Dieu. Et c'est la première Pâques, mais la deuxième Pâques, pour nous en tant que chrétiens, c'est vraiment, euh, oui, la croix de Jésus, hein, sa mort et 3 jours plus tard, sa résurrection. Et la résurrection de Jésus, c'est le point, le, avec sa mort le vendredi et sa résurrection le dimanche, c'est le point crucial de notre foi en tant que chrétien. Si Jésus n'était pas mort à la croix pour nos péchés, on n'aurait pas accès à Dieu, on ne pourrait pas lui parler, on ne pourrait pas entrer dans sa présence. Mais parce que Jésus est venu porter ta punition, ben, on a accès à Dieu et parce qu'il est ressuscité, on a accès à la vie éternelle et c'est la foi chrétienne, c'est ça, c'est de croire au Fils de Dieu, Jésus-Christ, pour nos péchés et de recevoir la vie éternelle juste par la foi. Hein? C'est la seule chose que Dieu te demande, de croire en lui. Et je sais que des fois, c'est pas facile, mais il faut vraiment vouloir s'approcher de Dieu pour voir. La Bible dit, heureux celui qui a cru sans voir. Alors, celui qui a cru sans voir va voir. Mais il doit croire d'abord. Alors, oui, la Pâque, c'est une belle célébration. Et si tu veux, je vais essayer de te donner un exemple de ce que Jésus est venu faire. Alors, imagine-toi que tu es assis dans ta classe et que tous les élèves autour de toi se mettent à sauter sur les bureaux, à lancer de la gomme partout, à virer les poubelles à l'envers. Et là, ton professeur arrive dans la classe et elle fait non! Et là, elle dit tout le monde assis! Et là, elle s'assoit à son bureau, elle regarde tout le monde, même toi qui étais resté assis, et elle te dit, toi, si tu te mets dans le coin pour 20 minutes, je sais, ils font plus ça, mais je donne un exemple. Tu te mets dans le coin pour 20 minutes, on va passer à autre chose. Mais si tu refuses de faire 20 minutes dans le coin, on va arrêter toute la journée, vous allez vous coucher sur vos bureaux et moi, je ne vais plus enseigner. Mais là, tu vas te dire, ouais, mais moi, j'ai rien fait. Moi, je suis restée assis tranquillement à mon bureau. J'ai rien fait. Pourquoi moi, je devrais aller dans le coin pour tout le monde? Eh bien, c'est ce que Jésus a fait. Jésus n'avait rien fait de mal, mais il a accepté de prendre la punition pour tout le monde pour que la suite des choses puisse continuer. Tu sais, c'est sûr, c'est juste un petit exemple pour te faire comprendre que ça n'avait pas l'air juste.
mais Jésus s'est fait justice pour tous, afin qu'on ait droit d'aller au Père. Mais la seule chose qu'il te demande, je le répète, c'est très important, croire. Croire seulement en Dieu, en Jésus et en son œuvre, ce qu'il a fait pour nous sauver. Et si tu crois, tu es sauvé. Si tu crois, c'est tout ce que le Seigneur te demande. Il dit, crois en moi. Je frappe à la porte. Si tu ouvres, j'entrerai et je viendrai souper avec toi. Crois seulement. Jésus va venir dans ton cœur, souper avec toi. Tu vas voir, ça fait du bien. Sur ce, joyeuse Pâques. Mange pas trop de chocolat. Oui, tu as le droit d'en manger, c'est pas un problème. Mange-en pas trop, pas être malade. Puis, je t'embrasse. Profites-en aujourd'hui pour penser à Jésus, pour penser à, est-ce que tu crois, toi, en Jésus? Est-ce que des fois, tu as des doutes? Est-ce que des fois, essaie de voir un petit peu comment ça se passe dans ton cœur. Et puis, fais le bon choix aujourd'hui. Crois en Jésus, puis reçois-le dans ta maison. Bye bye.